La souffrance est une expérience que tous les êtres humains partagent, mais que chacun vit différemment. Elle n'a pas la même forme pour tous. Pour certains, elle est bruyante et visible. Pour d'autres, elle est silencieuse, cachée derrière un sourire, un travail quotidien, une routine qui continue malgré tout. Il existe des douleurs qui ne saignent pas, mais qui font tout aussi mal. Des blessures intérieures que personne ne voit, mais qui épuisent l'âme. Beaucoup apprennent à vivre avec elles, sans jamais vraiment les comprendre. Ils avancent jour après jour, avec une question enfouie au fond du cœur. Pourquoi ? Dans les moments de calme, surtout la nuit, cette question revient. Quand le bruit du monde s'éteint, la douleur, elle, parle plus fort. On se demande si tout cela a un sens. Dans la Bible, il est écrit « L'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler vers le haut » Job 5,7. Ces mots anciens rappellent une vérité difficile. La souffrance fait partie de la condition humaine. Depuis toujours, l'homme cherche des réponses. Certains crient vers Dieu, d'autres s'éloignent de lui. Beaucoup doutent. Même les figures bibliques les plus fortes ont connu la douleur. Job a tout perdu. David a pleuré, trahi et pourchassé. Jérémie a été appelé le prophète des larmes. Et pourtant, aucun d'eux n'a été oublié. La souffrance n'est pas toujours un signe de punition. Dans l'Évangile, Jésus lui-même dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations » Jean 16, 33. Il ne promet pas une vie sans douleur, mais une présence au milieu de l'épreuve. Dans la nature, rien de solide ne se forme sans résistance. Le diamant ne devient diamant qu'après une pression immense. L'or est chauffé jusqu'à ce que ses impuretés disparaissent. La graine doit être enfouie dans l'obscurité avant de produire la vie. La Bible utilise souvent ces images pour parler de l'être humain. Il m'a éprouvé comme l'or. Job 23, 10. La souffrance agit comme un feu intérieur. Elle consume ce qui est faux. Elle enlève ce qui est superficiel. Elle oblige à ralentir, à réfléchir, à regarder plus profondément. Beaucoup de personnes témoignent que c'est dans leurs moments les plus sombres qu'elles ont découvert ce qui comptait vraiment. Quand tout va bien, on ne pose pas de grandes questions. Mais quand tout s'écroule, on cherche un sens. On cherche Dieu parfois sans même s'en rendre compte. Dans les psaumes, David écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, 18. Cette proximité n'est pas toujours ressentie, mais elle est promise. Il est important de comprendre une chose essentielle. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dans la Bible, Dieu agit souvent dans l'attente. Joseph a passé des années en prison avant de comprendre le plan. Moïse a attendu 40 ans dans le désert. Jésus lui-même a connu le silence, jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles montrent que même la souffrance la plus profonde peut coexister avec la foi. La douleur change la manière de voir la vie, les autres et soi-même. Celui qui a souffert devient souvent plus attentif, plus patient, plus compatissant. La Bible dit « La tribulation produit la persévérance la victoire, et la victoire l'espérance » Romains 5, 3, 4. Avec le temps, certaines personnes réalisent que leur souffrance les a préparées à aider d'autres. Ce qu'elles ont traversé devient une source de compréhension. Leur douleur devient un langage que d'autres reconnaissent. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. 2 Corinthiens 1, 4. Cela ne rend pas la souffrance facile. Elle reste lourde, elle fatigue, mais elle n'est pas vide de sens. Même quand on ne comprend pas immédiatement, quelque chose se construit dans l'ombre. Le jour où tu comprendras pourquoi tu souffres, tu verras que rien n'a été inutile, que chaque larme comptait, que chaque chute t'a appris à te relever autrement. Ce jour-là, ta douleur ne sera plus seulement un souvenir douloureux, mais un passage nécessaire. Et peut-être qu'un jour, ton histoire aidera quelqu'un d'autre à tenir bon. Parce que parfois, Dieu n'enlève pas la tempête. Il apprend à marcher au milieu d'elle. Car souvent, ce n'est qu'après avoir traversé une longue nuit qu'on comprend enfin la valeur de la lumière. Il arrive un moment dans la vie où la douleur ne crie plus. Elle ne fait plus autant de bruit. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle a été comprise. À ce stade, la souffrance change de rôle. Elle ne domine plus l'âme, elle l'enseigne. Elle devient un langage intérieur que seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent comprendre.
Beaucoup de personnes découvrent que ce qu'elles ont vécu les a rendues capables d'écouter vraiment. Avant, elles entendaient les mots. Après la souffrance, elles entendent le cœur. Dans la Bible, il est écrit « Les larmes peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin ». Psaume 35. Ce verset ne nie pas la nuit, il la reconnaît. Mais il annonce qu'elle n'est pas éternelle. La souffrance enseigne la lenteur. Elle force à s'arrêter quand tout en nous voulait courir. Elle oblige à revoir les priorités. Ce qui semblait essentiel devient secondaire. Et ce qui semblait insignifiant prend une valeur immense. Beaucoup réalisent alors que certaines pertes étaient nécessaires, que certaines portes fermées étaient une protection, que certaines relations brisées empêchaient une destruction plus profonde. Il faut parfois perdre pour comprendre. Il faut parfois être brisé pour devenir vrai. Il faut parfois tomber pour apprendre à marcher autrement. Dans les Écritures, l'apôtre Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Ces mots rappellent une vérité difficile à accepter. La faiblesse n'est pas l'opposé de la force, elle en est souvent la source. Quand la souffrance est comprise, elle ne disparaît pas toujours, mais elle cesse de définir l'identité. Tu n'es plus celui qui souffre. Tu deviens celui qui a traversé. Et cette traversée laisse une trace, une profondeur dans le regard, une sagesse dans le silence, une compassion sincère dans les gestes. Il arrive alors que Dieu n'explique pas tout, mais qu'il restaure intérieurement. Et cette restauration vaut parfois plus que toutes les réponses, car comprendre la souffrance ne signifie pas aimer la douleur. Cela signifie reconnaître qu'elle n'a pas eu le dernier mot.